Shalom, bien-aimés, je vous parle aujourd'hui de cette parole de Dieu tirée dans 1 Jean, au chapitre 5, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Bien-aimés, les hommes ont défini la religion comme l'ensemble des croyances, des rites, des pratiques, des dogmes qui définissent le rapport de l'homme à Dieu. Mais en réalité, la religion, c'est l'ensemble de commandements qui nous relient à Dieu. Si donc nous ne sommes pas rattachés à Dieu par nos commandements, par ses commandements, ce que nous n'avons pas compris pourquoi nous avons chuté au jardin d'Éden et pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est donc arrivé sur la terre. C'est afin que l'homme puisse avoir la force de garder le commandement de Dieu. Et ces commandements ne peuvent pas être pénibles dès lors que nous aimons le Christ, lui qui a triomphé du monde. Parce que le but de ces commandements, c'est pour que nous parvenons à triompher du monde, nous parvenons à triompher le mal qui est dans le monde et d'accéder dans le royaume des cieux, le royaume de l'amour. C'est pourquoi celui qui garde le commandement de Dieu est celui-là qui triomphe partout, qui surmonte toutes les montagnes, qui se relève de toutes les vallées. Car en lui, celui qui est en lui est plus fort que le monde qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi la vie dans le commandement de Dieu se définit par une vie de sanctification. Mener ainsi une vie de sanctification consiste à mettre en pratique le commandement de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit dans Jean 14, au verset 21, « C'est lui qui a mes commandements et qui les garde. C'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Donc si nous ne gardons pas le commandement de Dieu dans notre cœur, les mettre en pratique, Jésus-Christ n'apparaît pas dans ton cœur. Il n'apparaît pas dans ta vie. C'est la loi de l'amour. Tu aimes, on t'aime. C'est cela la loi de l'amour. Garder le commandement de Dieu, c'est aimer Dieu. Et quand tu aimes Dieu, Dieu t'aime. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ va continuer à dire à Matthieu 7 au verset 21. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Le salut est personnel. Et ce salut dont dépend des commandements de Dieu que tu appliques tous les jours dans ta vie. Ne pas faire le mal à l'autre, ne pas jalouser l'autre, ne pas commettre les impudicités, l'adultère, ne pas être orgueilleux et arrogant, ne pas insulter et se moquer des pauvres, ne pas vivre dans l'idolâtrie de l'argent et du sexe, ne pas pratiquer de la magie et de la sorcellerie. Tout ce que Dieu n'aime pas est appelé le mal et incarné par le malin. Dès lors que nous faisons déjà le mal, cela veut dire que nous avons choisi le malin. Mais la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ consiste donc à avoir la force, par la foi en lui, de garder ses commandements afin d'affronter le mal qui se présente devant nous. Ça peut être de la colère, ça peut être de la haine des autres ou bien qui vient de nous. Ça peut être des tentations qui viennent par nos convoitises. Mais lorsqu'on a les commandements de Dieu dans notre cœur, lorsqu'on les serre dans notre cœur, alors nous triomphons toujours parce que celui qui est au milieu de nous a triomphé le monde. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur. Gardez donc les commandements de Dieu, c'est ça qui est la religion. Garder les commandements de Dieu, les mettre en pratique, c'est la véritable religion. C'est la vraie définition de la vie avec Dieu. C'est la vraie définition de la vie avec Dieu. C'est la vraie définition de la vie par Dieu et pour Dieu. Si donc nous gardons les commandements de
Dieu et que dont nous les mettons en pratique tous les jours, nous sommes déjà dans le royaume des cieux. Nous pouvons déjà croire que nous sommes avec Dieu. Oui, parce que le Seigneur Jésus-Christ est présent au milieu de nous. Et c'est lui qui par l'amour que nous avons pour son Père et pour celui, en gardant ses commandements, alors nous triomphons de tout ce qui pourrait apparaître devant nous pour nous empêcher de connaître le bonheur immédiat et le bonheur qui arrive, le royaume des cieux. C'est en gardant les commandements de Dieu que notre lampe possède toujours de l'huile. Car le jour où l'époux vient, il fait nuit, on ne travaille pas dans la nuit. Et si nous n'avons pas donc de la lumière, de l'huile dans notre lampe, l'époux ne nous verra pas parce que nous aussi nous ne le voyons pas. Bien-aimés, gardons les commandements de Dieu. Fuyons le mal. Fuyons les impudicités. Fuyons la haine, la jalousie. Fuyons tout ce que le monde nous attire. Haïssons le monde. Haïssons les choses du monde. Parce que lorsqu'on aime les choses du monde, on est ennemi de Dieu. C'est cela la religion. Garder les commandements de Dieu dans son cœur. Les porter avec soi partout où on est. Qu'on soit au champ, à la maison, au lieu de travail, au lieu de son commerce. Qu'on soit dans le transport. Qu'on soit n'importe où. La parole de Dieu se garde dans le cœur. Et lorsqu'on a la parole de Dieu qui habite le cœur, nous jouissons d'une paix et d'une protection qui vient de Dieu lui-même. Bien-aimés, nous sommes dans un temps difficile et que tout ce qui peut nous sauver, c'est se lier à Dieu. Et se lier à Dieu, c'est garder ses commandements. Et garder ses commandements veut dire les mettre en pratique. Ce n'est pas les mettre dans notre cerveau, parce que même le diable connaît les versets bibliques. Mais c'est de mettre la parole de Dieu dans le cœur, parce que c'est là-bas où le trône de Dieu est dans notre cœur. C'est là où la parole de Dieu doit habiter pour nous nourrir, pour nous renforcer, pour nous fortifier. Bien-aimés, celui qui garde les commandements de Dieu et qui les met en pratique, c'est celui-là qui aime Dieu. Et si celui-là donc qui garde le commandement aime Dieu, Dieu viendra à lui et Jésus-Christ viendra à lui et ils vont faire de chez lui sa demeure. C'est la loi de l'amour, la loi du royaume des cieux. Quiconque veut donc entrer dans le royaume des cieux doit obéir au commandement de Dieu, car nous avons perdu le royaume des cieux en désobéissant au commandement de Dieu. Et nous rentrerons donc auprès de Dieu en craignant Dieu, en pratiquant ses commandements. Bien-aimés, que la paix de Dieu soit avec nous et que sa gloire triomphe toujours dans notre vie, afin que nous régnions par lui, avec lui et pour lui sur le monde. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.